Le Parti pirate a aujourd'hui mis le cap sur les élections de 2014. Dans cette même année, ils présenteront des candidats pour les municipales, mais aussi pour les européennes. Les objectifs ils vont être les mêmes que ceux aux législatives. C'est d'être présent le plus possible où cela l'est en fonction des moyens que nous serons capables de dégager. Leur nombre d'adhérents ne cesse de croître pour arriver maintenant à plus de 1100. Aujourd'hui, le Parti pirate s'interroge sur son futur. Certains l'imaginent compliqué sur le court terme. On n'est pas venu au monde par les moyens traditionnels, je ne pense pas que ce soit par les moyens traditionnels qu'on résoudra nos problèmes. Et le fait qu'on soit plongé dans le monde réel si vite et qu'on ait à résoudre si vite tant de problèmes si graves, je pense que ça va être un gros challenge et je ne sais pas trop comment s'en sortir. Donc les Allemands, si apparemment ils ont des problèmes, ça ne m'étonne pas des masses. Et je pense que chez nous, les problèmes seront relativement... secoueront le parti très fort, quoi. Tous ces nouveaux adhérents, je ne sais pas si tous resteront selon que telle ou telle vision prévaudra. Pour exister dans le futur, il leur faudra sans doute sortir de leur thématique Internet et parler d'écologie ou d'économie. Mais comment un tel parti peut-il se positionner en France sans être ni à droite ni à gauche ? Je ne sais pas quel sera l'avenir de ce parti, qui a au point de départ un projet tout à fait intéressant et qui colle aujourd'hui à l'évolution de notre société et en tout cas à la place qu'occupe ce nouveau modèle communicationnel d'Internet et du Web 2.0. Ce qu'il y a, c'est que sans doute, ils vont devoir agglomérer à ce noyau de départ d'autres enjeux. Si vous voulez, son avenir va quand même dépendre de sa capacité à coller aux évolutions de la société et à sortir du simple noyau d'Internet et des projets qui sont associés à Internet. Le Parti pirate est amené à avoir un programme économique, bien évidemment, si tant est que l'on veuille bien considérer qu'un programme économique peut sortir des cadres de ce que les autres partis appellent un programme économique. On n'est pas que des internautes. Moi, je suis un citoyen, je marche dans la rue, l'écologie m'intéresse, je suis un salarié. Peut-être que le revenu de base peut m'intéresser ou pas, mais voilà, une équité sociale, une équité dans le monde professionnel, du développement durable, voilà, toutes des causes peut-être nobles, tout ça, mais voilà, il faut les défendre. Donc, voilà. La technologie a un tel impact sur notre vie que ce n'est pas nous qui nous étendons à d'autres thèmes, ce sont les autres thèmes qui viennent à nous. C'est carrément une démarche un peu différente. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, plus aucun acte de notre vie de citoyen n'échappe à l'usage de la technologie. If you were going to educate somebody without communicating to them, how would you do that? Comment voulez-vous éduquer quelqu'un sans communiquer avec lui? C'est un vrai problème. Les ayants droit ont une influence qu'on ne soupçonne pas sur la manière dont on peut enseigner aux étudiants. Rights holders have an extreme amount of power over what education can be made, in which way and by whom. Et naturellement, ça s'étend. C'est naturel. Après, il y a des gens qui viennent avec de nouvelles idées, de « Ah oui, mais ça !» Et on se dit « Est-ce que ça, c'est compatible plus ou moins avec les idées pirates, oui ou non ?» Mais naturellement, déjà, il y a un élargissement. Et qui je pense, est bien. Nous souhaitons que la structure de la pensée pirate réinterprète l'ensemble des problématiques pour sortir de ce syndrome d'encerclement qui serait celui qui nous guetterait comme les écologistes l'ont été si nous nous en tenions à la thématique entre guillemets Internet. Je pense qu'en Allemagne, par exemple, ils ont effectivement des difficultés parce qu'ils n'étaient pas préparés au travail législatif qui leur incombe maintenant. Ils ont du mal à se fédérer, à se mettre d'accord sur un programme unifié. Mais dans la mesure où, par exemple, moi je pense qu'il va y avoir de plus en plus des mouvements anti-système dans les pays développés, en tout cas en Europe. Ces mouvements anti-système peuvent prendre plusieurs figures. Hein. Ça peut prendre la figure de l'humoriste, comme on a vu en Italie. Ça peut prendre la figure de partis pirates, comme je pense que ça peut arriver et même se renforcer en Allemagne ou dans les pays nordiques.
Mais je ne sais pas si la sensibilité politique française sera suffisamment accueillante pour le développement d'un parti anti-système qui soit le Parti pirate en France. Voilà.